Bonsoir les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du mois d'avril 2023. Donc si vous souhaitez aller voir les guidances du mois de mars, elles sont encore d'actualité. Vous pouvez aller voir la playlist que je mettrai dans la description de la vidéo. Si j'oublie pas, je ne sais plus si je l'ai mise. Sinon, vous pouvez aller voir. Vous verrez, j'en ai fait 3 différentes. Alors ensuite, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, commander un petit tirage personnalisé sur pattyangel.fr. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies pour le mois d'avril, les Sagittaires, pardon. Alors, on vous parle du 7 d'épée ici. On vous dit, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Voilà, pour certains, vous êtes peut-être un peu en conflit. Le 7 d'épée, c'est, peut-être qu'il y a des choses qui vous mettent un peu dans l'illusion. Vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a quelque chose qui demande peut-être à éclaircir un peu plus ou à aller voir plus loin. Je ne sais pas, il y a peut-être des recherches à faire sur quelque chose. Et on a aussi également le 5 de feu. Donc c'est le 5 de bâton. On vous dit qu'il y a des interférences par rapport à vos objectifs. Il y a des détails ennuyeux, des conflits avec autrui. Vous voyez, vous êtes dans une bataille ici. Vous êtes dans une bataille avec quelqu'un ou une situation. Et on voit qu'il y a encore beaucoup, c'est encore flou. Vous ne savez pas trop où vous devez aller en fait. Il y a quelque chose qui vous embête ici. Bon, on va aller voir ça avec l'oracle blanc et noir. Dans un premier temps, un peu les énergies ou ce que je peux vous dire par rapport un petit peu au général. Ensuite, je ferai le professionnel et après, je ferai le sentimental. En sachant qu'il y aura une guidance sentimentale qui sera faite d'ici peu. Et j'essaye également maintenant de faire des guidances à la quinzaine pour aussi couper le mois et voir un peu ce qui se passe. Parfois, ça peut aider un peu plus. Si j'ai le temps, je le ferai. Parce que le temps passe très vite. Alors, on vous parle ici de déplacement et de voyage qui va vous amener beaucoup de richesse ici. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de partir un peu en vacances ou il y a peut-être un déplacement qui va vous amener beaucoup de richesse. On me parle aussi peut-être pour certains un voyage qui peut être enrichissant au niveau peut-être pour vous aider à retrouver votre sérénité, votre calme, vous voyez, votre richesse intérieure. Alors c'est peut-être pour un héritage pour certains, c'est ça. Ouais, peut-être que vous allez faire un déplacement parce que vous allez devoir aller chercher un héritage quelque part. Bon, sinon ça peut être tout simplement le fait de vous ressourcer. Pour vous, ça va être comme un héritage. Vous voyez, le fait de vous laisser aller, on vous dit ici, ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous faire grandir parce que parfois le fait de ne pas être, le fait d'être très stressé, fatigué, on ne prend pas les bonnes décisions, on ne va pas voir au fond de nous-mêmes nos richesses intérieures justement. Et là on vous parle d'un héritage qui pourrait refaire surface. Vous voyez, c'est comme si... je sais pas, vous allez en vacances et puis vous allez dans un pays où vous allez découvrir la méditation et ça va vous faire remonter, je sais pas, peut-être que dans une vie antérieure vous étiez déjà là-dedans dans la sagesse ou voilà, ça va vraiment vous aider. Il y a un héritage qui va ressortir de tout ça. Bon, après, ça peut être peut-être pendant vos vacances, vous allez découvrir, je sais pas, moi, la plongée sous-marine, ça va vous plaire. Ou voilà, ça peut être, bon, je donne des exemples un peu comme ça, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être un instrument, ça peut être des arts divinatoires, voilà. Voilà, on vous dit ici qu'il y a une liberté, il y a un travail, il y a une liberté, où c'est comme si vous retrouvez un peu une forme de liberté. Ce ressourcement, ça va vous aider enfin à vous désemprisonner de quelque chose ici. Et on me parle aussi de quelque chose au niveau du travail. Alors, on va les voir. Oui, on me dit que vous étiez dans la lassitude. Vous aviez perdu un petit peu... pour certains, vous aviez perdu un peu votre complicité peut-être avec les autres, avec votre chéri ou avec un des amis. Et là, ça y est, vous retrouvez un peu de liberté. Vous vous sentez peut-être un peu moins emprisonné. Et on me dit qu'il y a un imprévu. Il y a peut-être quelque chose qui est imprévu aussi au niveau du travail. On parle d'une maladie ici. Ouais. Il y a peut-être quelque chose aussi qui a fait que vous avez eu besoin de vous ressourcer. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a un souci. Vous allez avoir un arrêt maladie. Ça va être imprévu. Mais ça va vous aider. On vous dit que en fait, ça va vous aider à évoluer. Parce que vous en avez besoin. On vous dit clairement ici, vous êtes trop dans la lassitude. C'est comme si vous aviez perdu votre pouvoir, votre liberté. En fait, vous n'étiez plus dans la complicité avec personne, même au niveau travail, c'était plus terrible, vous étiez plus bien. Et le fait de vous arrêter, peut-être, pour certains, vous allez peut-être vous arrêter au niveau du travail et puis travailler justement cette énergie compliquée. Après, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous embête au niveau du travail, une énergie tierce, ça peut être une personne qui est toxique. Ou ça peut être aussi tout simplement, vous allez travailler dessus
pas forcément un arrêt de travail, vous allez travailler à aller voir au fond de vous-même qu'est-ce qui ne va pas, hein. Votre héritage, ça peut être aussi aller travailler votre transgénérationnel pour aller nettoyer les mémoires, ça peut être aussi au niveau de vos vies antérieures, ça peut être aussi vous, aller travailler au fond de vous-même pour aller laisser sortir ce qui ne va pas, hein. Vous voyez, c'est un travail personnel aussi, c'est précis, hein. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez un petit diagnostic, je suis là, hein, pattyangel.fr. Vous pouvez aller voir les soins que je propose, hein, c'est des soins de libération. Ça peut vous aider. Bon, je me répète à chaque fois, mais c'est pour les nouvelles personnes qui me suivent, parce que j'ai des nouvelles personnes qui s'abonnent tous les jours. Donc voilà. D'ailleurs, je vous remercie tous de votre fidélité. Ça me fait bien plaisir. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand au niveau professionnel et au niveau des projets, ou voilà, hein, tout ce qui est un petit peu dans l'action, on va dire, hein, les projets pro, les projets en cours. Alors, on vous parle ici de toxicité. Vous voyez, on a le serpent, hein. On me dit, mais vous trouvez la clé, hein. Vous sortez d'une toxicité. Alors, soit une personne toxique, soit vous, hein, qui était un petit peu, vous n'étiez pas forcément bien. Il y avait un malentendu, il y avait quelque chose, hein. Mais vous trouvez la clé, donc ça va bien s'arranger. Justement. Allez, on va aller voir ça. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui, au niveau de, là pour moi, c'est la magicienne ou la grande prêtresse. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Vous allez être plus dans la sagesse au mois d'avril, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous allez rentrer en introspection, vous allez essayer de voir ce que vous pouvez faire pour justement créer une nouvelle réalité. C'est vous la créatrice ou le créateur de votre vie, hein, on vous dit ici. Vous allez laisser infuser les choses, vous allez prendre le temps. Vous voyez, prendre le thé. Le thé, ça infuse. Vous allez infuser peut-être aussi des connaissances que vous avez déjà au fond de vous-même, comme la grande prêtresse. Vous voyez, dans le tarot, ça me fait penser à ça, cette carte-là. Quelqu'un qui va aller voir au fond d'elle-même ce qu'elle sait déjà et faire émerger voilà, des connaissances et en héritage, justement. Tout ce qui est héritage ancien, tout ce qu'elle sait déjà, tout ce qu'elle a aussi peut-être laissé de côté, peut-être des choses qu'elle connaît déjà des vies antérieures. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Et là, il y a quelque chose qui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a infusé pendant longtemps et qui, ça y est, en train de donner sa saveur. C'est beau, hein, ce que je viens de dire. Oui, c'est ça, on parle d'héritage. Vous voyez, on parle ici avec le cercueil que ça peut être quelque chose des vies antérieures ou des ancêtres aussi. Peut-être que, je vous dis, hein, vous allez aller laisser émerger quelque chose en rapport avec vos ancêtres. En tout cas, c'est quelque chose de très ancien. Des connaissances anciennes aussi pour certains. Hein. Bon, en tout cas, le cercueil, c'est aussi la transformation. On vous dit que ça a pris beaucoup de temps, hein, mais bon, le temps, ça, après, dans un cheminement personnel, on ne peut pas le compter. Hein, faut avoir des prises de conscience. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bourgeonner. Du coup, vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir ici. Hein. Ah, c'est beau. Alors, on vous parle de blocage. Vous voyez, il y a eu des blocages. On me parle que ça peut être aussi avec la carte de... Voilà, on voit la montagne, on voit un peu tout ce qui est un peu enneigé. Il y a peut-être eu des choses un peu froides pendant un moment. Vous êtes peut-être période de l'hiver aussi. Peut-être que ça a été pour vous un peu compliqué. Hein, mais là, il y a quelque chose qui se réchauffe. Hein. Oui, bah voilà, vous voyez quelque chose qui se réchauffe. Je dis, il y a le soleil qui est là et on voit voilà, cette belle lumière là qui arrive vers vous. Et on me parle, voilà, que vous regardez cette lumière pour certains. Vous voyez, vous vous retournez en disant mais ça y est, enfin je comprends quelque chose, ou ça peut être aussi une personne décédée, une femme dans votre entourage proche, hein, un ancêtre peut-être aussi qui vient vous éclairer sur une situation. Après ça peut être vous, hein, où il y a peut-être une femme qui joue un rôle, pas forcément quelqu'un de décédé, qui vient vous aider. En tout cas il y a une énergie féminine ici. Hein. Alors oui, on vous dit ici que vous allez, il y a quelque chose au niveau du miroir, donc enfin vous allez vous regarder. Pour certains, on vous dit retournez-vous, regardez ce miroir à un moment donné. Vous voyez, c'est un peu... Cette personne, elle regarde le passé, bon, elle est en train de comprendre des choses et ça y est, à un moment donné, il reste un peu de temps, mais elle va se retourner vers ce miroir et se regarder en se disant voilà, j'ai compris ça, je veux être dans le bonheur. Voilà, se parler droit dans les yeux dans un miroir, c'est très puissant. Hein. C'est aller vous connecter à votre âme. Hein. Justement, si vous voulez parler avec votre âme, pardon, il faut vous connecter avec votre âme en vous regardant droit dans les yeux. Voilà, il y a des gens qui n'y arrivent pas à le faire. Hein. Mais voilà, c'est important. Hein. Là, on vous dit que... après, c'est peut-être aussi quelque chose, vous étiez peut-être beaucoup dans des relations effet miroir aussi, hein, dernièrement, et on vous dit, bon, maintenant, voyez vos propres valeurs. Hein. En tout cas, il va y avoir des tête-à-tête ici avec des personnes
par rapport à un homme ici. Hein. Il y a peut-être une concertation, un rendez-vous. Bon là, normalement, c'est le professionnel, mais bon. J'ai plus l'impression qu'on me parle plus de vos richesses intérieures, de savoir, de... Voilà, bon, pour certains, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des rendez-vous. Ici, on voit des tête-à-tête avec un homme ou une femme ici. Peut-être que vous allez travailler dans tout ce qui est un petit peu aussi des rendez-vous avec des personnes pour les aider à voir leurs défauts, enfin leurs blessures, pardon, j'aime pas dire défauts, pour les aider justement à de nouveau éclore. Hein, il y a tout des... Je ressens beaucoup de choses, aller travailler la transformation... Pour certains, c'est ce qui pourrait se passer, vous voyez, ou pour certains, peut-être donner un savoir, être dans la formation, aider des gens dans le développement personnel, vous voyez, des choses comme ça. Ou travailler à la montagne aussi. Vous voyez, on voit le soleil, on voit la montagne. Bon. Allez, on va continuer, on va regarder maintenant au niveau de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire aussi? Mais bon, je pense qu'elle doit vous dire de belles choses puisque vous évoluez. On évolue tous au mois d'avril, c'est impressionnant. Il y a vraiment un grand changement, je trouve. Le mois de mars, ça a été très lourd. Enfin, il est lourd, hein, on y est encore. Et je trouve que c'est très lourd. Mais bon, il y a eu quand même l'arrivée du printemps. Il y a eu la nouvelle lune. Tout ça, ça joue. Hein, c'est des énergies très fortes. Hein. Mais bon, il faut tenir bon. Hein, ça va aller. On va y arriver. Alors, on vous dit que vous avez un choix à faire ici. Hein, et vous verrez que en fait, ce choix, ça va être une bénédiction pour vous. Hein. Il y a, en fait, c'est un cadeau de la vie qui vous arrive là. Hein. Il y a vraiment quelque chose, on vous dit, prenez-le comme une bénédiction. Hein. Alors, on vous parle ici de... Vous voyez, on me parle de contrats ici, de choses qui vont se scinder ou qui vont se signer hein, avec le papyrus, avec quelqu'un. On me parle ici peut-être d'une relation qui pourrait s'officialiser. Ou ça peut être aussi une relation d'âme, quelqu'un qui vient vous aider, c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être quelqu'un avec la même famille d'âme que vous, ou ça peut être vous hein, qui allez de nouveau vous retrouver avec vous-même et enfin, voilà, moi j'ai l'impression que c'est plus ça. Vous allez vous retrouver avec une partie de vous-même qui était enfouie au plus profond de vous-même. C'est ce que je ressens, je sais pas pourquoi. Oui, on vous dit que vous étiez dans des schémas répétitifs ici. Il y a... Alors le retour, ça peut être justement des choses, à chaque fois c'est le serpent qui se mord la queue, l'illusion justement, la bataille. Vous étiez peut-être beaucoup dans la bataille et là ça y est, j'ai l'impression que pour certains vous allez comprendre des choses au mois d'avril. Alors ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé, hein, pourquoi pas, ou une situation qui fait que, et vous allez mettre la lumière dessus, vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, du coup vous allez lâcher le malheur, on vous dit que ça vous a entraîné beaucoup de malheur hein, pour certains. Il y a alors peut-être une situation qui vous a amené énormément de blocages, ça a été compliqué pendant longtemps. Alors ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un décès, encore une fois. Le malheur, ça peut être le décès de quelqu'un ou c'est vous, hein, c'était vos blocages à vous qui vous ont beaucoup anéanti. Hein. En tout cas, vous trouvez la lumière, hein, il y a la bénédiction, donc ne vous inquiétez pas, hein, vous allez, ça va aller. On va aller voir l'oracle de Gaïa pour voir un petit message. Alors, on vous parle ici de préserver votre santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes de la terre-mère. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que vous allez travailler dans le développement personnel, aider les gens. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Pour travailler peut-être... dans la nature, à préserver l'environnement ou faire partie d'une association, pourquoi pas. Hein, ou pour d'autres, ça peut être travailler dans la santé, travailler à aider les gens dans leur développement. Vous voyez, il y en a de plus en plus hein, maintenant. Hein. On en a besoin, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Là, on vous parle de la rune Gébo. On vous dit le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt à offrir et à recevoir ce présent sacré? Voilà. Vous voyez, ce cadeau qui arrive vers vous, ben, c'est ça en fait. Hein. C'est retrouver un bel équilibre aussi. Et l'équilibre, c'est de donner, de recevoir, ne pas être dans la bataille, de toujours trop donner aux autres et ne pas recevoir. Vous voyez, c'est un beau cadeau. Hein, d'être dans des échanges, des communications. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Love Soul au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, ce qui se passe.
Alors, on vous parle ici de silence radio par rapport à quelqu'un. Ici, vous prenez, peut-être que vous prenez du temps. Il y a peut-être une relation ou quelqu'un avec qui vous êtes en silence. Il y a eu quelque chose peut-être aussi qui a fait que vous n'étiez pas bien. Et du coup, vous avez préféré arrêter. On vous parle ici de quelqu'un avec qui vous étiez plutôt dans un amour passager. C'était une relation légère pour profiter des bons moments. Donc voilà, donc c'est peut-être... Est-ce que c'est pas cette personne-là qui pourrait revenir? Parce que tout à l'heure, on a eu le retour. Je sais pas. On va voir ça. Hein. Alors, ici, on a quoi? On a le toi et moi. On vous parle d'une âme sœur, de l'amour inconditionnel. Mais que vous, en fait, vous êtes très, très dans la dépendance affective actuellement. On va voir la troisième carte. Vous trouvez la clé. Vous allez vous faire aider, on vous dit ici. Une situation se révèle positive. Vous voyez, vous trouvez la clé par rapport à une situation. Alors, j'ai l'impression que peut-être que vous étiez avec quelqu'un, ou vous êtes encore avec quelqu'un, hein, pour certains. Alors, il y en a peut-être qui sont célibataires, ou ils sont en break, ou je ne sais pas, hein, il y a des situations un peu compliquées dans votre couple. Mais vous trouvez la clé au mois d'avril, il y a quelque chose qui va émerger. On vous dit vous allez trouver, bon, il y a quelque chose en relation avec une âme sœur ou une flamme jumelle ici, c'est pas une relation légère. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes peut-être dans une relation légère, mais pour moi, peut-être dans ces relations légères, il y a une personne quand même qui est très... avec qui vous avez un amour très puissant quand même. Donc peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué. C'est peut-être ça aussi qui va faire que vous allez prendre conscience de ça. Parce que pour certains, j'ai l'impression que alors, soit vous attirez à vous toujours des personnes qui vous manipulent, parce que vous êtes dépendante affective et vous donnez beaucoup trop, ou ça peut être vous qui n'ouvrez pas votre cœur non plus parce que voilà, vous avez peur. Mais là, il y a quand même quelqu'un avec qui voilà, c'est assez puissant. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher la bataille. Hein. Oui, on vous avait mis de la distance, hein, on vous parle de retard. Du coup, il y a des stagnations dans le couple, hein, parce que c'est... Voilà, il y a des blocages dans votre couple. Hein, c'est ça. Voilà, là on voit qu'il n'y a pas d'amour. Il y en a un qui n'arrive pas à se lâcher au niveau de l'amour. Vous voyez, c'est bizarre, hein. Il y en a un des deux dans le couple qui n'arrive pas à ouvrir son cœur ou qui très vite, peut-être qu'il en a marre. Enfin, en fait, voilà, c'est un peu ça. Hein. Il se lasse très vite aussi. Ça peut être ça aussi pour certains. Alors, on vous parle d'une patience. Ici, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Pourtant, on vous dit ici qu'il y a une personne quand même... la personne qui est en face de vous, ou c'est peut-être vous, hein, suivant où vous êtes, pourtant il y a une personne qui vous aime vraiment là, hein, c'est quand même un lien d'âme, c'est ce que je vous ai dit. Et cette personne, elle va tout faire à mon avis pour vous le prouver. Mais c'est vous qui bloquez, hein, ça peut être ça aussi. Et là on me parle d'une nouvelle rencontre ici. Il y a quelqu'un du passé qui pourrait refaire surface, vous voyez. C'est peut-être pour ça. Pour certains, peut-être aussi que vous n'êtes pas encore guéri d'une ancienne relation. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation et vous n'arrivez pas à vous ouvrir à cause de votre passé. Vous êtes dans une dépendance affective. La personne, elle essaye de vous montrer qu'elle vous aime et puis bon, vous n'y arrivez pas. Vous êtes bloqué dans votre passé. Vous avez votre passé qui vous appelle. Mais on vous dit qu'il y a du changement positif. Derrière tout ça, vous allez trouver la clé. Alors peut-être que vous allez vous faire aider ou j'en sais rien. Il va se passer un truc. De toute manière, il y a quelque chose qui va émerger de vous-même. On l'a eu tout à l'heure, hein, avec la grande prêtresse. Vous allez chasser l'illusion, vous allez arrêter avec votre bataille. À un moment donné, vous allez comprendre quelque chose. Et pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être, pourquoi pas, une personne du passé qui va revenir. Quelqu'un avec qui ça a été compliqué, peut-être aussi. Hein, peut-être que ça s'est arrêté. Et là, cette personne, elle revient. Elle vous fait peut-être une déclaration. Ou c'est vous qui allez, du coup, plus savoir trop ce que vous devez faire. Mais on vous dit quand même que là, il y a du changement positif dans cette relation. Voilà. Il y a deux cas de figure. Hein. Comme ça, vous avez... parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Vous avez déjà deux cas de figure pour ceux qui veulent être un petit peu aiguillés. Après, si vous voulez en savoir plus, vous demandez une guidance. Hein. Mes petites guidances, elles sont à 35 € pour un domaine. C'est pas cher. Hein. Et régulièrement, je fais des dons libres. Donc, vous donnez ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez une plus approfondie, c'est 45 €. Bon, c'est en vidéo privée enregistrée. Après, si vous voulez un tirage au téléphone,
Ça dépend, il y a deux prix aussi. Hein. Vous pouvez me le demander, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on vous dit ici, le passé est maintenant derrière toi. Voilà, libère les souvenirs, accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà. Là, on vous dit bien que le passé, c'est le passé. Alors, que ce soit la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ben, faut chasser le passé. Il faut suivre l'avenir avec confiance. Et pour ceux qui ont quelqu'un du passé qui revient, il faut vous dire que cette personne, elle a changé, elle a évolué depuis. Donc, ce n'est plus la même personne. Hein. Et si on vous la remet sur votre chemin, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, justement. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.